Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que le Père Noël vous a amené pas mal de cadeaux et surtout des comics à lire. Et si vous n'avez pas eu votre dose donc de comics, j'espère que cette vidéo réussira donc à combler tout ce manque. La semaine dernière, nous avons vu donc la hiérarchie cosmique V2, la nouvelle hiérarchie cosmique que j'ai mis en place, mais comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était surtout les cas généraux, donc pour voir toute la base de l'univers. Mais il existe certains cas particuliers qui outrepassent un peu normalement les limites de leur race ou autre, et aujourd'hui c'est ce genre de cas particulier que nous allons voir. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, je préviens, on va pas voir l'intégralité donc des cas particuliers, vu que l'univers Marvel est super vaste, et qu'il a plus de 50 ans, donc des cas particuliers qui outrepassent un peu toutes les règles. Il y en a un bon paquet. Je suis sûr que si je fais une vidéo complète, j'en ai pour 40 minutes et encore plus, et je passerai sans doute des mois à regarder sur le net pour voir tous les cas particuliers. Donc déjà, ça va pas être complet, mais l'idée de cette vidéo, c'est quand même de vous donner une réflexion pour voir si tel personnage est dans telle catégorie ou non. Donc je vais vous montrer un peu comment réfléchir par rapport à cela. Et pour le coup, par rapport à ce que je dis la semaine dernière, où j'expliquais tout simplement que la hiérarchie cosmique, c'était surtout un ordre d'importance, donc si un personnage n'était pas dans cette catégorie ou autre, c'est qu'il n'était pas important. Comme je l'ai dit la semaine dernière, par exemple, si le Beyonder n'existait pas, c'était pas super important, l'univers existerait encore, alors que si le tribunal vivant n'existait pas, il n'y aurait pas d'univers. Et bien aujourd'hui, en fait, on va voir le cas contraire, où on va avoir des cas particuliers qui possèdent une certaine puissance, et donc on va les placer par rapport à leur potentiel. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, donc laissez-moi vous donner un exemple. Et pour le coup, on va prendre l'exemple du personnage qui m'a été le plus demandé dans mes vidéos, surtout donc par rapport à la première hiérarchie cosmique, et dont j'ai parlé il y a 2 secondes, il s'agit du Beyonder. Le Beyonder, à savoir que de base, on pense que c'est un inhumain. Donc si on regarde par rapport à la hiérarchie cosmique, il devrait être dans les humanoïdes supérieurs, vu que ce sont les êtres avec quelques pouvoirs. Sauf que le Beyonder, il est omnipotent, il est omniscient, il possède d'énormes pouvoirs. Il peut créer, il peut détruire, il a détruit des galaxies comme ça, il peut créer, il a créé son propre univers. Donc il est super balèze au point même qu'il est censé être beaucoup plus balèze que le tribunal vivant et donc les entités avaient peur de lui. Donc si on prend dans la hiérarchie cosmique de base, il est censé être humanoïde supérieur, mais son potentiel le rend bien au-dessus de cela, il est censé même être donc au-dessus du tribunal vivant. Donc voilà, vous comprenez le style de réflexion en fait, c'est que le personnage par rapport à sa capacité, quel rôle il pourrait avoir. Ainsi, si je pars donc sur un thème assez similaire, on a Thanos, qui est lui aussi le titan fou, donc un éternel. Lui aussi donc est un humanoïde supérieur, mais si on prend donc la version O2 de Thanos, avec Earth of the Universe, j'en ai parlé il y a quelques temps, là aussi il est plus puissant que le tribunal vivant, il a détruit l'univers, et il avait même le pouvoir de le recréer. Donc pareil, sous cette forme, par exemple, Thanos est au-dessus donc du tribunal vivant. Et si on prend encore un autre personnage qui est assez puissant, qui est connu, il s'agit de Owen Reece, donc l'homme molécule, qui est à la base donc un simple humain, donc humanoïde basique, il est au plus bas de l'échelle, et il possède quand même pas mal de pouvoirs, il peut modifier justement la réalité, il peut faire pas mal de choses, sauf que lui, il n'est pas plus puissant que le tribunal vivant, il possède quand même une limite même s'il peut créer et modifier la réalité, et il n'est pas réellement plus puissant qu'un cube cosmique, du coup on peut simplement le considérer comme une entité. Et quand je parle d'entité, je parle donc plus d'entité soit abstraite en prenant le cas donc d'infini d'éternité sur le fait de créer l'univers, soit comme une entité basique. Donc c'est vraiment donc le pouvoir et le potentiel d'un héros ou d'un personnage qui jugeront donc sa place dans la hiérarchie cosmique. Parce que comme on a vu sur les cas précédents, ils sont tous donc dans les races de base et les trucs tout petits, et du coup ils arrivent au sommet par rapport à leurs capacités. Donc on va plutôt analyser l'univers, non pas de si l'univers serait détruit, si ces personnages étaient détruits, ce qui ne serait pas le cas, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire à l'univers et comment ça les placerait. Du coup là c'est plus une sorte de hiérarchie cosmique, mais niveau puissance. Je peux par exemple parler de Wanda Maximoff, donc alias la sorcière rouge, qui est donc une mutante. Donc là aussi, si je dois donner un exemple, c'est donc une humanoïde supérieure, mutant, sauf qu'elle possède des pouvoirs capables d'altérer là aussi donc la réalité. Du coup elle serait assez puissante donc pour la modifier, elle aurait la puissance d'une entité. Après tout c'est logique vu qu'elle a aussi à supprimer une bonne partie des mutants de la Terre d'une simple pensée et même à créer un autre univers, donc House of M. Et si je dois d'ailleurs vous parler des mutants, je pense qu'il est temps de réfléchir aussi par rapport à un type de mutant particulier, les mutants Oméga. Par définition, un mutant donc de niveau Oméga est un mutant qui possède une puissance illimitée. Par exemple, le cas de Kid Omega, donc c'est qu'il possède une télépathie limitée, donc des pouvoirs assez immenses. Et si on regarde aussi donc souvent le cas de Kid Omega, de Rachel Summers ou de Jean Grey, c'est que ce sont des télépathes avec un pouvoir illimité, donc ce sont des mutants Oméga, et je pense que c'est grâce à cette capacité qu'elles peuvent d'ailleurs supporter la Force Phoenix. Sinon, elles seraient
facilement détruite par l'entité. Donc je pense que le potentiel des mutants Oméga leur sert surtout donc pour le Phénix, surtout quand il s'agit de télépathes, et leur donne beaucoup de puissance. Et on peut même penser donc du coup qu'un mutant donc de niveau Oméga serait de la puissance d'une entité. Ce qui techniquement n'est pas faux en général. Sauf que si on regarde la plupart des cas, on a aussi le cas de Bobby Drake, donc Iceberg, qui est un mutant Oméga, sauf que son pouvoir c'est de créer de la glace. Donc il crée la glace, il manipule les températures, il a un corps de glace, donc il gère, il est super puissant là-dessus, mais face à une entité, c'est pas vraiment ça. Du coup le cas donc des mutants Oméga, et on peut pas en parler de façon générale, parce que par exemple Légion, lui possède une tonne de pouvoir, vu qu'il a plein de pouvoirs liés par rapport à chaque personnalité, sauf qu'à côté on a Iceberg qui est d'un tout autre niveau, qui est beaucoup plus faible. Donc les mutants Oméga, il faut les traiter au cas par cas, et non prendre une généralité. Et vu que tout à l'heure je vous parlais même donc de la force Phénix, il est temps de parler du Phénix qui possède lui aussi une place assez particulière. Et si on pense dès le départ que le Phénix, voilà, il représente à la fois la destruction et la renaissance, la résurrection des choses, on peut se dire que c'est une entité abstraite, sauf que, là c'est une nouvelle chose que je vais vous apprendre, de base c'est la hiérarchie cosmique comme je le montre et comme on le conçoit, c'est par rapport à un univers. Parce que du coup, Éternité et Infini qui sont pratiquement au sommet, sont ceux qui créent l'univers et ils sont nés, donc toutes les entités quasiment, sont nées à la création de l'univers. Le problème c'est que le Phénix était déjà présent à l'univers juste avant. Donc il est quasiment hors catégorie vu que le Phénix est plutôt un être ultradimensionnel, il est multiversel, il vit dans toutes les dimensions, dans tous les univers, il fait partie du multiverse donc il a un rôle un peu plus particulier. Si je dois continuer sur le cas des entités, on peut aussi parler donc de la race des Beyonders, là aussi on en a parlé. Ce sont des êtres très puissants qui viennent d'une autre dimension et donc chacun est assez balèze pour tuer une entité abstraite, donc ce sera Éternité, Infini, ils sont même assez puissants donc en solo pour vaincre donc des Célestes et il en a fallu 3 pour vaincre le Tribunal Vivant. Donc c'est une race qui a été assez puissante quasiment pour détruire l'univers et le détruire, c'est quasiment ce qu'ils ont fait. Mais visiblement, du peu qu'on sait, c'est que c'est surtout une race destructrice. Donc oui, on peut dire qu'ils ont donc un niveau entre le Tribunal Vivant et les abstraits, vu que tout seuls ils ont réussi à vaincre les abstraits et à 3 ils ont niqué le Tribunal Vivant, mais vu qu'après, voilà, c'est juste une force de destruction, je ne sais pas si on peut réellement les compter là-dedans. Et pour terminer, je pense qu'on peut aussi parler donc d'une entité super inconnue et dont on parle peu, il s'agit du Fulcrum. Alors, le Fulcrum, déjà de base, si on en entend parler, on sait que c'est une créature, donc un être omnipotent, omniscient et donc très puissant. Ça, c'est les quelques informations qu'on a. Et bien du coup, la rumeur dit même que le Fulcrum est aussi puissant que le One Above All. Sauf que vous devez vous poser des questions, le One Above All, c'est celui qui a créé l'univers. Comment on peut être aussi puissant que le créateur du multiverse? Eh bien, il faut savoir que cette petite rumeur, elle est tout à fait logique. Parce qu'en fait, le One Above All, c'est Dieu, c'est le créateur de tout l'univers Marvel. C'est le créateur même des multiverses, des mondes parallèles. Il a régi les aventures de chaque personnage, il a créé chaque personnage. Le One Above All, c'est le créateur et c'est lui qui dicte tout ce qui se passe dans l'univers. Et cela, ça vous donne pas un indice sur ce qu'il représente. Tout simplement, le One Above All, il représente les créateurs, que ce soit les scénaristes ou les dessinateurs, les coloristes, il représente tous les artistes qui bossent dans l'univers Marvel. Donc le One Above All, c'est tout simplement l'âme, le personnage qui représente tous les créateurs. Et le Fulcrum, lui, est surtout connu pour être une représentation de Jack Kirby. Parce que la plupart des êtres qui parlent du Fulcrum sont tout simplement les Célestes, et la personne qui a créé les Célestes, il s'agit tout simplement de Jack Kirby. Et vu que Jack Kirby fait partie des grands personnages qui ont travaillé donc pour Marvel, qui ont participé à cet univers, donc c'est tout à fait logique que le Fulcrum soit un des mini-visages faisant partie du One Above All. Donc voilà, j'ai parlé de quelques sujets, mais comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas parler de tout. Je voulais surtout vous donner la façon de raisonner lorsque vous voyez un personnage, pour voir comment il se plaçait, comment il fallait réfléchir par rapport à la hiérarchie cosmique. Donc j'espère déjà que ça vous aura appris pas mal de choses, que vous aurez appris à voir un peu comment visualiser l'univers Marvel, et j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, vu que c'est la dernière vidéo de l'année. La prochaine sera donc en 2019, la semaine prochaine. Rassurez-vous, c'est pas dans plus de temps que ça. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, et j'espère que vous passerez un très bon réveillon. Sur ce voilà, donc la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des informations à rajouter, ou même si vous voulez parler d'autres cas par cas, pour rajouter un peu plus sur les listes, allez-y en commentaire. Mais moi j'essaierai de classer certains personnages. Si vous posez des questions sur tel ou tel personnage, j'essaierai toujours d'y répondre. Si vous avez aimé aussi la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager, ça me fera toujours plaisir. Sur ce voilà, donc bonne fête à tout le monde, ciao tout le monde et à la prochaine.